Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous sommes toujours en Roumanie et vous allez voir beaucoup de monastères, d'églises. Donc c'est un peu normal parce que le pays est très croyant, très pratiquant. Donc il y a beaucoup de monastères à visiter et ils sont vraiment magnifiques. Ils sont soit décorés de l'extérieur, soit de l'intérieur. Vous allez voir tout ça dans les images qui suivent et c'est vraiment très joli. Pour les dernières informations, donc le pied de Didine, on peut dire que c'est guéri, vraiment, il y a vraiment plus rien, donc c'est super de ce côté-là. Et puis sinon, pour le fauteuil roulant, ça va aussi, hein, on n'a pas encore fait de très longues balades, mais bon, on trouve qu'il refonctionne normalement. Les températures ont augmenté, donc c'est vraiment le froid qui a dû faire tout ça pour qu'il perde son autonomie à ce point-là. Voilà. Donc je vous laisse avec les images. Bon visionnage. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. De nouveau sur les routes avec notre camping-car, une nouvelle grande aventure se profile devant nous. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine ou Didine pour les intimes. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. À travers nos vidéos, vous verrez tous nos moments de vie au quotidien, certains difficiles avec toutes les galères que l'on peut rencontrer, mais aussi tous nos moments de joie, nos coups de cœur, nos rencontres inoubliables. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. On vous avait laissé dans la dernière vidéo en vous parlant d'un petit camping chez l'habitant, chez Vladimir. Mais avant d'arriver chez lui, il y avait 165 km à faire. Ce n'est pas la première fois que nous empruntons cette route, on l'avait faite en 2017 et elle nous avait laissé beaucoup de mauvais souvenirs. La route est montagneuse avec un col à 1200 mètres à passer, mais en 2017, la route était sur toute sa longueur en travaux, pleine de trous, des passages rétrécis au bord de précipices sans barrière de sécurité. On avait mis pas loin de 6 heures pour en venir à bout. 6 ans plus tard, les travaux sont terminés, la route est très correcte et on la boucle en 3 heures et on peut en plus admirer un beau paysage avec toutes ces montagnes enneigées. Ce camping chez l'habitant est vraiment un arrêt incontournable pour nous. Vladimir est un personnage haut en couleur, intarissable sur son pays, très bon cuisinier et surtout il parle très bien français avec un bon accent roumain. Un peu philosophe sur les bords, on peut discuter avec lui jusqu'à tard le soir autour d'un bon repas et un bon verre de liqueur. Guerre en Ukraine, Covid-19, réforme des retraites en France, tous les sujets y sont passés. Et c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'une personne qui habite à des milliers de kilomètres de la France. En plus de tout cela, Vladimir est de très bons services et il est toujours prêt à se plier en quatre pour satisfaire nos désirs. Par exemple, en 2017, on l'avait prévenu de notre arrivée en lui disant que Didine était en fauteuil roulant.
Surprise, en arrivant, il avait confectionné des rampes d'accès pour qu'elle puisse rentrer dans sa maison avec le fauteuil. Et 6 ans plus tard, il avait toujours les mêmes rampes qu'il avait rangées dans son grenier au chaud, rien que pour nous. C'est aussi ici qu'on garde notre plus grand souvenir, hors du commun de tous nos voyages, car en 2017, on s'était embourbé chez lui, et c'est avec un cheval qu'ils ont essayé de nous sortir. Je pense qu'on s'en rappellera encore bien longtemps. On restera 4 jours chez lui, le temps de se reposer, et aussi pour que Vladimir bricole le cale-pied du fauteuil de Didine, qui nous donne quelques soucis depuis le début du voyage. Vous l'aurez compris, on vous recommande cette adresse les yeux fermés. Si vous recherchez une immersion dans une maison roumaine, c'est ici qu'il faut venir. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, donc là dans les images qui suivent vous allez voir beaucoup de monastères, d'églises, etc. Donc on n'est pas très aidé par la météo, hein, c'est redevenu très gris, il y a beaucoup de pluie. Donc il y a certains monastères ou autres où on n'a pas pu faire décoller le drone à cause du vent ou du mauvais temps. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis aussi, il y a beaucoup de monastères où il est interdit de filmer à l'intérieur, malheureusement, même si c'est très joli, donc on n'avait pas le droit de filmer. Donc voilà, donc vous aurez que les extérieurs. Mais quand même, les extérieurs, pour certains, sont très jolis et j'espère que vous allez apprécier. Et bien voilà, allez, je vous laisse apprécier tout ça en images. Where would I be if I could not walk with him? I'm in his hands, he carries me home and frees me from all my burdens. I have no fear, there ain't no doubt, he's by my side, he shines his light upon me. And when I'm weak, he's always strong, his love for me will lead me home, lead me home to the Father's house. I'm in the Father's house. I say a prayer and he takes me there, home to the Father's house. Here in his house, there is a light, it is shining for you and me. Just open your heart, open your eyes, he will show you his might and glory. And though I slip, I never fall, he lifts me up and turns his face towards me. And in his eyes I see his love, I take his hand, he leads me home, lead me home to the Father's house. I'm in the Father's house. I say a prayer and he takes me there, home to the Father's house.
sing his praise with me. All your pain he'll wash away. He'll break your chains and set you free. And you be free here in the Father's house. Come to the Father's house. Just say a prayer and he takes you there. Home to the Father. I'm in the Father's house. Come to the Father's house. I say a prayer and he takes me there. Home to the Father's house. Come to the Father's house. Come to the Father's house. Mais aussi voilà la réalité de la Roumanie. Il y a quelques chiens errants, même s'il y en a quand même beaucoup moins qu'avant, hein. Je me rappelle quand on était venu en 2017, il y en avait beaucoup plus. Il y en a encore un petit peu, et là bon, comme vous pouvez voir sur les images, elle est pas très épaisse, donc bon là on lui a donné quelques tranches de pain qu'on avait qui étaient un peu rassis, donc nous ça nous dérange pas. Et on avait aussi prévu pour la Turquie ou autre aussi, même la Roumanie s'il faut, on avait amené des croquettes, donc pour les chiens qu'on croise. Donc peut-être que dans les vidéos futures vous verrez aussi d'autres chiens à qui on donne quelques croquettes, voilà, pour les aider à survivre un petit peu. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que tous ces chiens errants, on peut leur donner à manger et tout ça, mais on ne les touche pas parce que bon, on est dans des pays où il y a encore la rage, et bon, nous on n'est pas vaccinés, et puis même si on était vaccinés, on préfère ne pas jouer avec ça, donc on ne les touche pas, on ne les caresse pas ni rien, voilà. Mais bon, on leur donne à manger, on essaie de faire le peu qu'on peut pour les aider, voilà. Alors elle est toujours là, Pinon, elle est petite. T'approches pas trop, voilà. Bon, de toute façon, elle est très... Oula. Tu fais la belle? Bah oui, t'es belle. Mais oui, t'es belle, mais elle veut pas te toucher. Voilà, j'espère que les cœurs sensibles ne seront pas trop attendris par elle. Bon, voilà, mon cœur tendre a craqué. On lui a donné quelques petites poignées de croquettes. Voilà. Voilà, Fifi. Et bien voilà, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Donc normalement, à la prochaine vidéo, on sera toujours en Roumanie. Mais je ne sais pas s'il y aura un petit peu de Moldavie ou pas, ça va dépendre du contenu que j'aurai à vous proposer. Dans tous les cas, comme d'habitude, je ne le répète jamais assez, pour faire fonctionner les algorithmes de YouTube, parce qu'on a vraiment besoin, depuis qu'on est revenu du Maroc, ça a vraiment du mal à démarrer. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qu'on peut améliorer ou pas, voilà, n'hésitez pas à nous le dire, à nous mettre un petit pouce, un like
si vous avez aimé cette vidéo. Et puis bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!